et bienvenue dans cette conférence. On est les dernières conférences des rencontres Gérald Godin. On reçoit aujourd'hui un panel de jeunes comme vous, jeunes et dynamiques comme vous, qui sont dans les nouvelles technologies, chacun dans son domaine particulier. Ils ont la particularité d'avoir monté leur propre projet ou d'être aussi dans d'autres projets qui sont liés au numérique. Ils ont un parcours très brillant et c'est la raison pour laquelle on les a invités aujourd'hui pour ce panel d'exception, panel de jeunes comme vous, pour vous donner un exemple, l'exemple de on peut réussir, quel que soit donc le milieu à partir duquel donc, on part. Alors on a 7 panélistes avec nous qui vont être donc dirigés par Shaima. Shaima a été avec nous l'année dernière aux rencontres Gérald Godin. Je vais la présenter et puis c'est elle qui va s'occuper de tout. Alors, Shaima, en fait, est directrice des opérations d'une entreprise multinationale qui gère le côté piste des aéroports dans le monde. Elle est fondatrice de la Jeune Chambre tunuso-québécoise. Elle est la présidente en plus. Elle a été finaliste meilleure Jeune Chambre de l'année après seulement 1 année et demie d'existence. Elle est très dynamique, je la vois partout. Elle est aussi ambassadrice du groupe des 30 leaders inspirants de la Concertation Montréal. La Concertation Montréal, en fait, regroupe des femmes, une trentaine, je pense, c'est ça? Une trentaine de femmes? Oui, il y a des groupes des jeunes femmes, puis après il y a des groupes aussi mélangés. Ok. La particularité, c'est qu'elles ont 40 ans et elles sont toutes femmes à Montréal. Donc, on va peut-être commencer tout de suite avec donc, ce panel. Merci d'être venu. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci pour l'invitation. C'est tout. J'ai une liste longue, sinon si je vais citer tout. Donc, on va passer. Donc, je vais passer la parole à Shaima qui va vous présenter ceci. Merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde, merci d'être là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais présenter rapidement les panélistes. C'est vraiment très court parce que leurs profils eux-mêmes sont vraiment très enrichissants. Ensuite, comment on va faire ça? Je vais poser 3 questions principales, puis laisser les panélistes un peu partager leur expérience, leurs conseils, leur parcours, etc. pour donner le maximum de temps pour vous à la fin de poser vos questions. On a essayé de vous aider en mettant les photos avec les noms et le domaine, comme ça si c'est vraiment un profil qui vous intéresse plus qu'un autre pour vos études ou vos carrières, ne vous sentez pas gêné de poser des questions. Puis à la fin, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est libre pour vous. Donc, et la première, Maïssa. Salut. Donc, elle est jeune entrepreneur et influenceuse sur les réseaux sociaux depuis déjà 2013. Elle est aussi fondatrice de l'agence Médias Sociaux parce qu'elle a plus de 250 000 followers confondus sur toutes les plateformes qu'elle utilise. Donc, elle va vraiment, elle, couvrir tout ce qui est le marketing web, les réseaux sociaux, etc. Merci, Maïssa. Merci à toi. On a aussi Melek Chebi, qui est fondateur des ateliers robotiques pédagogiques qui développent l'intérêt ainsi que les connaissances des enfants pour les STEAM, donc les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ceci contribue en fait à contrer bien sûr le décrochage scolaire grâce au développement des compétences des élèves à résoudre des problèmes en équipe et surtout à augmenter l'estime de soi, s'impliquer et persévérer. Donc Mel va pouvoir couvrir bien sûr tout l'aspect robotique, d'éducation, mais aussi l'entrepreneuriat puisque lui-même il est fondateur de cette entreprise-là. Nous avons Sarah qui est en train d'arriver. En fait, Sarah et Aza, vous allez voir, ils sont juste trompés. Ils sont partis au département de formation continue à l'autre du Cégep, donc elles sont en chemin. Donc Sarah, elle est fondatrice de Loup une robe, donc elle rêve en fait de réconcilier les femmes avec leur corps et leur féminité tout en consommant de façon éco-responsable.
Donc, elle compte déjà plus de 5000 clients servis, habillés. Elle a aussi habillé des personnalités publiques au Québec, telles que la mairesse de Montréal, par exemple, et elle a des partenaires de designers célèbres tels que la maison Marie-Samir. Donc, Sarah, un peu plus tard, quand elle arrivera, elle pourra couvrir l'aspect mode, image de marque, etc. Asi, donc sa collègue qui est partie aussi à la formation continue. Donc, elle est étudiante à John Molson Business School en gestion de la technologie en affaires. Elle est employée chez Desjardins en conseiller hypothécaire depuis déjà 4 ans et elle vient de lancer aussi son propre blog sur Instagram. Aza, elle s'implique aussi à la Jeune Chambre comme ambassadrice au comité développement des affaires. Donc, elle est c'est relié à son travail, donc tout ce qui est développement des affaires, le partnership, etc. Donc, elle pourra couvrir l'aspect plus éducation en technologie en affaires. Nous avons ensuite Oussama Ben Miloud qui est là avec nous. Donc, c'est un étudiant à l'UQAM en génie microélectronique, système informatique et électronique. Et il travaille dans le département de génie de la plus grande compagnie de technologie au monde, Apple. Il est passionné par l'électronique et l'informatique et d'ailleurs, il a participé plusieurs fois comme présentateur au festival des sciences Eureka. Donc, il va couvrir bien sûr tout l'aspect microélectronique et les technologies en général dans le monde. On a aussi Hademi Bira avec nous. Elle est analyste en performance et planification IP chez Vidéotron. Elle est chargée de l'étude de la performance des réseaux pour les nouveaux services, l'évolution des systèmes et l'intelligence des données. Donc, elle est passionnée par le domaine de la télécommunication. Elle détient aussi un doctorat en génie électrique de l'École polytechnique. Et elle est aussi responsable du comité développement professionnel de la Jeune Chambre. Donc, elle chapeaute en fait toute l'organisation des conférences et des ateliers éducatifs à la Jeune Chambre. Donc, merci à tous d'être là. Et moi, on m'a déjà présenté, donc je skip. Donc, la première question, je voulais m'adresser en fait à Oussama, à Hademi et à Aza qui n'est pas là, mais c'est pas grave, on va s'arranger plus tard. Donc, pour nous expliquer un peu par vos profils d'éducation en fait à l'université, mais aussi vos emplois, puisque vous êtes les deux dans des emplois qui touchent au numérique. Donc, c'est quoi pour vous la place du numérique dans votre champ d'expertise en technologie et innovation par rapport à vos études, mais aussi à votre emploi actuel? Donc, Hademi, tu peux commencer. Ok, ben, je vais commencer donc pour dire que déjà j'ai une PhD de l'École polytechnique de Montréal en génie électrique dans le domaine de télécommunications. Donc c'est vraiment mon champ d'expertise. Et puis je ne veux pas dire que je suis une personne geek ou consommatrice de tout ce qui est numérique ou télécommunications ou tout, mais je suis très passionnée de savoir ce monde, comment ça fonctionne. Comment je prends un téléphone comme ça, portable, sans fil, et je peux joindre n'importe qui dans le monde. Donc ça a été ma passion qui m'a laissé donc finir mes études en sœur. Ensuite, j'ai intégré la compagnie québécoise Vidéotron. J'ai commencé donc dans le domaine d'études de performance IP. Le terme IP, c'est pour dire Internet Protocol. Donc, c'est pour dire parce que tout ça passe avec des protocoles dans la communication, dans la télécommunication, excusez. Et pour dire qu'est-ce que la technologie nous apporte pendant, je vais commencer par les études. Vraiment, là, c'est tout ce qui est convergence des données qu'on voit actuellement sur Internet, l'accès à l'information, l'emailing. Toutes les écoles maintenant incorporent le e-learning, les vidéos, les professeurs qui donnent des cours en ligne partout. Donc, même si tu ne peux pas accéder ou aller à l'université ou à l'école, tu as accès à tous les cours partout dans le monde. À Coursera.org, par exemple, je vais citer n'importe là. Donc, tu auras des cours des grandes universités américaines ou ici, canadiennes, françaises. Tu as accès aux bibliothèques partout dans le monde. Donc, c'est vraiment, je veux dire, l'accès à l'information, ça a été la base du domaine de télécommunications et de l'électronique et l'électrique, etc.
Je vais parler aussi des réseaux sociaux aussi, tout ce qui est YouTube. On peut voir des vidéos éducatrices, des tutorials qui sont partout. Donc on trouve vraiment d'une façon très simple, très facile. Donc ça, c'est Et sinon, des choses pour le travail, donc as-tu un exemple concret, par exemple, autant qu'analyste en big data, comment on peut lier l'ère numérique qu'on connaît nous dans notre vie de façon simple, Facebook, Instagram et tout, mais qu'est-ce que ça de plus à être utile vraiment dans le travail? Par exemple, si tu as un exemple concret d'un projet ou quelque chose que tu utilises dans ton travail, tu dis ah mais c'est vraiment important qu'on ait ça maintenant. Je veux dire que c'est vrai pour une grande période. L'ère numérique, ça se résume dans tout ce qui est robotique, Internet, téléphonie, etc. Mais maintenant, ça devient plus que ça. Ça devient le domaine du big data, la collecte des données partout, l'intelligence artificielle, le machine learning. Tout ça, ça devient des choses qui créent de la job. Donc vraiment, on voit de plus en plus des data scientists partout, dans tous les domaines, dans l'assurance, dans les banques, dans les compagnies de télécommunications. Donc on voit des géants maintenant du données comme Google, comme Facebook, comme RBC, CIBC, toutes les compagnies font de la collecte de données soit pour créer de la valeur ajoutée pour eux, ou bien pour revendre ça comme de data as a product. On peut voir aussi la grande utilisation je cherche le mot en français, les IoT. Internet objet? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour créer de l'emploi et surtout qu'on voit Montréal qui devient un grand pôle pour faire de l'intelligence artificielle dans le monde entier. Ça, c'est quelque chose. Super, merci Hademi. Donc on va passer à Oussama. Donc tu peux aussi nous en parler de ton point de vue. C'est quoi l'utilité du numérique, que ce soit dans tes études en tant que génie microélectronique ou dans ton travail dans le département de génie chez Apple? C'est sûr, au niveau de mes études, considérant le fait que je travaille dans la microélectronique directement, donc non seulement on conçoit vraiment des composantes physiques qui vont aller dans des appareils électroniques, que ce soit on part d'un frigo à des senseurs dans une auto à un appareil intelligent comme un iPhone ou un Android. Tout ce qui est dans le domaine des études, et vous pouvez voir ça depuis plusieurs années, dans les cégeps, on a Omnivox, dans les universités, on a Studium ou Moodle, dépendant des universités. Ça donne une certaine facilité, un accès plus ouvert, dans le fond, aux étudiants pour augmenter l'apprentissage. Un jour, j'avais eu un cours de biologie cellulaire et le prof nous expliquait comment en 1984, le cours se résumait à tant d'informations. Et 5 ans plus tard, dû aux nouvelles technologies, ça a tellement ouvert les horizons que le cours devenait beaucoup plus difficile. Donc c'est sûr que l'apprentissage augmente exponentiellement grâce aux nouvelles technologies, mais il faut avoir aussi comment les utiliser à bon escient. Donc c'est sûr qu'il y a une facilité dans ce sens, mais il faut aussi qu'on évite que ça affecte notre compréhension. Donc au niveau des études, nous, ça nous aide énormément parce que ça nous permet d'aller chercher des informations qui sont généralement difficiles à acquérir, surtout si on va dans des domaines beaucoup plus spécifiques comme les systèmes embarqués et la programmation des objets connectés. Au niveau de ma profession, vu qu'on travaille avec des systèmes qui sont toujours en ligne, on parle de iCloud, bien sûr on parle des systèmes connectés de Apple, et qu'on travaille avec des appareils qui sont vraiment partout dans le monde, des appareils que tout le monde utilise à tous les jours pour soit des fonctionnalités personnelles ou dans leur travail, il est très important justement qu'on comprenne comment tous ces appareils et tous ces systèmes globaux fonctionnent. Que ce soit vraiment dans la vie de tous les jours, c'est sûr que quelqu'un qui a de nos jours pas un cellulaire ou un appareil intelligent va avoir un peu plus de difficulté à faire la même chose que tout le monde.
On a tous un GPS sur notre téléphone pour se rendre un peu partout, même si ça peut nous amener au mauvais endroit des fois. D'un autre côté, vu qu'on se concentre sur justement l'utilisation de ces produits, quand on a une compréhension diminuée de ces produits-là et qu'ils ne fonctionnent pas, on a un problème avec, c'est là qu'on se retrouve coincé et on perd un petit peu la capacité humaine de pouvoir innover par nous-mêmes. Donc là où est-ce que moi je trouve que c'est très utile justement le numérique et les nouvelles technologies, que ce soit dans le monde des études, dans le monde professionnel, c'est qu'on les utilise comme des outils pour augmenter les capacités qu'on a déjà. Donc quand on fait des recherches, c'est sûr qu'avoir accès à Google, avoir accès à Wikipédia, des audiobooks, ça nous permet d'accéder à beaucoup plus d'informations beaucoup plus facilement que si on est dans une bibliothèque. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a certaines informations qu'on ne pourra pas trouver sur Internet. Donc, il faut garder ce contact humain. Il faut aussi penser à lire un livre des fois. Au niveau professionnel, c'est sûr que ça nous permet d'accomplir plus de choses. N'importe qui peut créer un site Internet à partir de son cellulaire maintenant. Mais c'est quand on rentre dans la compréhension de ces outils technologiques que ça nous permet de mieux innover justement et de créer de magnifiques projets. Merci Oussama. Donc c'est sûr, on va parler de ce point-là plus avec justement les entrepreneurs parce que eux, ils vont profondément de la connaissance de ces systèmes-là. Avant de passer à la deuxième section, on va profiter de la présence de Azza qui est parmi nous. Donc je t'ai déjà présenté toi et Sarah, donc il y a aucun. Ils savent vous êtes qui déjà. Exactement. Donc Azza, je vais aussi te diriger la même question. Donc toi, tu es étudiante en gestion de la technologie en affaires et tu travailles chez Desjardins, donc justement, technologie des affaires, tu peux nous en parler un peu plus. Ça mène à quoi, ça fait quoi et quelle est la place du numérique et de l'innovation pour ce genre de profession? Est-ce que ça a été créé nouvellement justement parce que c'est rendu juste trop important? Oui, donc moi en fait j'avais commencé au cégep sciences de la nature. Par la suite, ça s'est dérivé vers sciences humaines avec profil mathématiques, donc j'aime ça les mathématiques. Puis à l'université, c'est ça, je pense que vous êtes peut-être à la même place maintenant, vous ne savez pas vers où aller, tellement de programmes. Donc finalement, moi je suis quelqu'un qui aime ça les cosmétiques, le maquillage, c'est ça mon profil, mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui en a même passion, comme Maïssa par exemple, qui me dit les cosmétiques et le maquillage. Fait que je me suis dit, on a la gestion de la technologie en affaires. Donc ça, c'est un programme à Concordia. On étudie un petit côté de l'informatique, mais en même temps avec des cours de management, de gestion. Donc c'est surtout maintenant, je travaille chez Desjardins. Puis les gestionnaires, ils fonctionnent beaucoup avec l'informatique, que ce soit pour la gestion de données, les résultats en fin d'année, tout se fait avec les ordinateurs. Donc pourquoi pas combiner tout ensemble? C'est sûr, la technologie, c'est pleine expansion. Il y a des emplois qui sont abolis parce que justement il y a des nouveaux robots qui vont faire la job, etc. Mais en même temps, pour moi, c'est vrai que c'est plate pour certaines personnes-là qui font la job puis leurs postes ils ont été abolis, mais en même temps, il y a d'autres qui sont créés. Donc, ça crée l'équilibre. Puis, on ne peut pas aller contre le courant. Donc, c'est vraiment vers là qu'on s'en va, la technologie, l'innovation, comment on peut faire les choses autrement, d'une façon qui facilite les choses. Donc, c'est sûr que la technologie, moi, j'encourage tout le monde parce que peu importe c'est quoi votre passion, qu'est-ce que vous aimez, il ne faut pas juste dire, OK, moi, j'aime soccer, par exemple, puis je vais juste suivre ça parce qu'il faut savoir comment combiner comme vers où s'en va le monde. Donc, parce que qu'est-ce qui va faire la différence que toi, tu aimes le cosmétique et l'autre aime le cosmétique en même temps? Comme, on se bat pour la même chose, mais c'est quoi ta valeur ajoutée? Donc, c'est pour ça, moi, j'ai décidé d'aller vers la technologie des affaires. Là, on commence à voir les composantes de l'ordinateur, comment ça s'allume, pourquoi quand l'ordinateur ne s'allume pas, pourquoi c'est affiché un message d'erreur, comme la technologie, tout le raisonnement de ces petites fonctions. Et sincèrement, moi, j'adore, pas nécessairement que j'aime l'école, parce que des fois, c'est plate, puis tu as des examens à faire, puis c'est pas cool. Je préfère être sur Instagram des fois en train de voir, mais c'est beau apprendre et savoir, c'est beau en fait savoir comment c'est construit, comme c'est quoi toutes les recherches que les chercheurs ont fait, le raisonnement derrière un ordinateur, derrière
en fait, toutes ces composantes d'informatique, de technologie, comment ça a été créé et vraiment suivre le flow, vraiment essayer d'unir vers où le monde s'en va avec nos patients, avec nos points forts pour créer vraiment en fait, un profil à nous plus spécifique, plus spécial et créer aussi notre place dans ce grand marché, dans le travail de tous les jours en tant que professionnel. Merci, Raza. Donc, on va passer à nos 3 entrepreneurs. Donc, c'est un peu, c'est sûr, on va garder le même sujet, mais j'ai pensé peut-être justement d'un point de vue plus entrepreneuriat, donc de se lancer dans ce, non seulement utiliser toutes les technologies qui existent dans le monde, mais en plus de créer son propre entreprise, de s'aventurer, parce que c'est quand même une grande aventure, en tout cas de mon point de vue, et aussi comment utiliser tout ce qui se passe autour de nous pour gérer en même temps notre image de marque. Donc, peut-être je commencerai avec Maïssa sur ce sujet-là. Alors, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, moi j'ai fait des études en ingénierie, j'étais chimiste avant, donc j'ai fait un bac en génie, ensuite j'ai fait un master, donc une maîtrise en professionnelle, une maîtrise de recherche en génie chimique. Et j'étais influenceur à temps partiel, donc ce que je faisais, c'est que je travaillais avec des marques pendant des années à promouvoir leurs produits sur les réseaux sociaux. Ça s'est fait vraiment spontanément. J'ai commencé à créer du contenu sur YouTube, j'ai commencé à créer du contenu sur Instagram. C'est rapidement devenu une passion et j'ai essayé de plus en plus de m'aventurer dans ça et de creuser un peu plus pour voir où est-ce que ça peut aller. Et donc dès que j'ai fini mon bac, en fait ma maîtrise, etc., j'ai commencé à travailler dans mon domaine d'études, donc en tant qu'ingénieur. Au bout de 3-4 mois, je me suis dit c'est pas pour moi. Et, je me suis dit que j'allais lancer à mon propre compte en fait et de faire en sorte que cette passion que j'avais et que j'avais cultivée pendant toutes ces années-là devenait ma profession en fait. Donc j'avais l'opportunité de travailler avec des marques qui étaient assez connues en tant qu'influenceur. Mais je ne savais pas exactement comment faire pour aborder ce sujet d'une façon professionnelle et d'avoir un revenu constant et de ne pas dépendre uniquement des marques en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit comment les réseaux sociaux ils peuvent faire en sorte d'aider les marques à vendre plus et de faire en sorte d'être un outil en fait de publicité et un outil pour un entrepreneur qui lui permettrait de gagner et d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc on sait très bien maintenant à quel point les réseaux sociaux sont rendus importants dans tout ce qui est entrepreneurial, dans tout ce qui est entreprise d'une façon générale, dans la publicité, dans faire la réputation d'un entrepreneur, etc. Et du coup j'ai utilisé tout ce qui était dans mon personal branding, qui est justement la marque personnelle ou encore la réputation d'un entrepreneur. Je l'ai utilisé pour créer ma propre entreprise de gestion de réseaux sociaux et de conversion pour les marques. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Si jamais quelqu'un qui veut faire la même profession, on crée des réseaux sociaux, des profils, page Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe, ça dépend vraiment de la cible de l'entreprise et on fait en sorte de l'alimenter en contenu pour que ce contenu-là, il soit délivré à l'audience cible de cette entreprise et généré par la suite des ventes. Donc c'est ça qui est le plus important dans les réseaux sociaux, ça doit être vraiment très ciblé, il y a beaucoup de fonctionnalités à utiliser, mais d'une façon générale c'est comme ça que ça se passe. Après, donc moi je m'en vais dans cette optique-là et je pense que c'est vraiment celle qui va pouvoir vraiment être plus développée au fur et à mesure avec le temps, parce que les réseaux sociaux, ils sont là et ils vont être là encore et encore. Les influenceurs aussi, ils n'arrêtent pas en fait d'apparaître dans plusieurs domaines différents. Donc avec Araz, elle disait que les cosmétiques, c'était son truc. Justement, moi, je faisais vraiment... j'étais vraiment influenceur dans tout ce qui est domaine cosmétique, shampoing, le domaine du cheveu, les skincare, etc. Mais on n'a pas besoin de rester vraiment dans cette box-là, en fait. Vous pouvez vraiment essayer d'élargir vos horizons et de voir un peu plus au-delà de cette boîte-là pour que vous ayez vraiment... en fait, vous regardez votre propre passion et vous voyez exactement où est-ce que vous voulez vous aller et vous allez pouvoir vraiment être de plus en plus connaisseur dans les domaines où est-ce que vous voulez aller, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est des réseaux sociaux. Sinon, dans le domaine influenceur, on en parlera un peu plus après, je pense. Ça marche.
Merci Maïssa. Donc justement pour donner un exemple concret qu'on peut utiliser le tout ça, mais pas nécessairement dans un domaine juste de mode ou de cosmétique ou de vente. Donc je vais laisser Melek nous en parler un peu puisqu'il a fondé les ateliers robotiques pédagogiques. Okay. Alors je vais passer brièvement sur ma formation, puis je reviendrai sur la première question. Alors, rapidement, j'ai un diplôme en génie mécanique, spécialité énergétique. J'en ai un autre en réseautique. Puis le récent, c'est en génie microélectronique, comme mon ami Oussama ici présent. En fait, j'ai plusieurs chapeaux là actuellement pour aujourd'hui. Je vais nommer juste deux. Formateur en robotique pédagogique et aussi coordonnateur en projet robotique. Chez Fusion Jeunesse. Puis chaque année, on a le festival de robotique qu'on fait chaque année à Montréal. C'est un gros festival. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce festival-là ou non. Pour l'ère numérique, je pense qu'on est forcé. En fait, c'est l'industrie qui nous a forcé à suivre ça. Après l'ère mécanique, électrique et robotique, que là on est forcé de les suivre. Et justement, c'est pour ça que le gouvernement du Québec essaye de suivre ça, puis ils s'investissent à 100% pour être les premiers. Mon but, c'est, en tant que formateur en robotique pédagogique, c'est de bien outiller les enfants, parce que je forme des enfants à partir de l'âge de 5 ans, alors c'est de bien les outiller vers, oui, le numérique, mais je dirais avec modération. Alors les former pour bien utiliser le Moodle, YouTube, que ce soit les réseaux sociaux et tout. La partie recherche, comme il a dit Oussama aussi. Maintenant, si je reviens et je parle en tant qu'entrepreneur, le numérique m'a facilité la vie. Comme je vais vous donner un exemple. Là, j'ai un autre chapeau en tant que directeur administratif d'une autre compagnie. De chez moi, je suis capable d'aller contacter des fournisseurs en Chine pour aller m'approvisionner d'un produit X et de le vendre, que ce soit ici ou dans un autre pays. J'ai un autre fournisseur en Tunisie qui me fournit d'un autre produit. Je suis capable de le vendre actuellement à Montréal ou prochainement aux États-Unis. Un autre exemple, c'est que le numérique te facilite aussi la tâche dans le sens où, par exemple, entre deux ateliers, j'ai genre 15-10 minutes, je peux aller vérifier mes courriels et répondre à mon fournisseur ou à mes clients. C'est dans ce sens-là où le numérique m'a facilité la vie en tant qu'entrepreneur. Parfait, super, merci. Donc on va passer à Sarah, la fondatrice de Lou in Robe et Lou Intox. Donc un peu la même chose, donc toi tu es plus dans l'aspect de la mode, mais tu peux aussi nous parler justement de ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené à ça et comment les réseaux sociaux, les médias sociaux t'aident à promouvoir l'image de marque de ta compagnie. D'accord. Bonjour à tous et à toutes d'abord. Donc moi en fait j'ai lancé Lou in Robe, Lou Intox il y a à peu près 6 ans. En 2013, 2013. Je vais m'excuser d'ores et déjà parce que moi je suis en décalage horaire. Je suis revenue hier et bon voilà. Mais bref, donc... le numérique n'a pas encore... le numérique, là, je l'ai mal utilisé même ce matin pour venir ici, mais bon, c'est pas grave. Non, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai lancé ma propre compagnie de location de robe parce que je suis d'origine tunisienne puis que ça existe dans notre pays, dans mon pays d'origine. Et quand je suis arrivée à Montréal, j'avais le choix entre acheter un appartement et me lancer en entreprise. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer en entreprise. Je pensais que c'était l'occasion qui fait le larron un petit peu. Et donc, je me suis lancée dans cette belle aventure entrepreneuriale. Moi, je me suis d'abord focusée sur Facebook en 2013. C'est pour ça que je vous donnais la date du lancement. Je me suis énormément focalisée sur Facebook. Ça m'a aidé à aller chercher, tu parlais tout à l'heure Maïssa, de persona. En fait, il faut toujours savoir quelle est ta cible en fait. Et à ce moment-là, je pensais que ma cible, ce serait un peu toutes les femmes.
on va pas se le cacher, on se disait bon bal de graduation, les femmes d'un certain âge qui sortent énormément, qui ont des galas, des mariages ou des événements corporatifs. Et Facebook pour moi c'était facile parce que c'est ce que je savais faire. Facebook, on avait tous un Facebook. Je suis un peu plus vieille que vous, là c'est pour ça que je dis ça, mais on avait tout un Facebook et tout ça. Donc je me suis dit c'est la logique, c'est une plateforme que je connais. En fait je la connaissais pas vraiment. J'ai été formée justement par quelqu'un qui faisait des réseaux sociaux et qui m'a dit voilà ce que tu dois faire, poster tant de fois, etc. Et je trouvais que c'était une tâche assez... comment prenante, voilà, hein, je vais pas dire c'est difficile. Moi je suis quelqu'un qui aime le contact avec les gens, j'aime discuter, etc. Et je trouvais que sur Facebook c'était assez difficile. En même temps c'est mieux que Instagram pour moi, mais voilà, ça c'est mon côté où j'ai toujours envie d'expliquer les choses. Instagram c'est une photo et c'est parti quoi. Alors sur Facebook j'aime cette possibilité qu'on a de pouvoir dire qui on est et de pouvoir expliquer un peu nos produits et notre façon de penser. Et ce que j'aime et j'aime moins, je vais l'expliquer un peu après, c'est qu'au départ, donc, moi je me suis lancée seule, donc forcément j'ai fait Facebook. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime être en avant, mais j'ai dû le faire parce que quand on est entrepreneur, on a moins les moyens. Donc il fallait que ce soit moi qui soit sur les photos, les machins, parce que j'avais pas non plus forcément les moyens d'avoir une mannequin ou quoi. Puis j'avais envie de montrer qu'on pouvait être ronde et puis aussi être jolie dans le sens s'habiller et puis se dire ouais tu sais quoi, je vais assumer mes rondeurs. Et puis voilà, donc c'est ça que j'avais envie de montrer aussi dans l'ère numérique, c'est de dire c'est pas photoshopé, c'est what you see, it's what you get. Puis toutes les femmes pouvaient s'identifier exactement à qui j'étais. Donc on a fait beaucoup de Facebook, enfin j'ai fait beaucoup de Facebook au départ et petit à petit l'entreprise a grandi, donc maintenant j'ai quelqu'un à l'interne qui fait des réseaux sociaux et je l'écoutais pas beaucoup, je dois l'avouer, puisque pour moi Instagram c'est vraiment... Et je me rends compte qu'en fait Instagram c'est devenu la nouvelle plateforme qu'il va falloir utiliser quel que soit le domaine d'activité je pense. Aujourd'hui on voit d'ailleurs dans Instagram pas seulement des gens dans les cosmétiques mais de plus en plus d'entreprises se disent peut-être qu'il va falloir y aller là parce que c'est quand même... Puis ce qui est sympa, enfin moi je trouvais pas ça sympa au départ mais là justement je suis revenue d'un mois à l'étranger puis j'ai commencé à faire mon propre Instagram en disant bon tu sais je vais m'y mettre là un petit peu la vieille là on y va. Non mais blague à part, mais tu sais, j'ai commencé à faire et tout, puis je fais c'est vrai qu'il y a un côté qui peut être très prenant, et puis ça je le veux pas, j'ai pas envie de tout faire par rapport à Instagram, etc. Parce qu'il faut aussi profiter du moment présent, puis j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, on est beaucoup trop, comment dirais-je, hyper connecté. Ouais, c'est un peu difficile, et puis tu as l'impression que tu dois tout montrer pour que les gens t'oublient pas, etc. Et ça, il y a un côté voyeur. Alors celui qui regarde, je trouve qu'il y a un côté voyeur, et celle qui propose, il y a un côté exhibitionniste. Donc c'est un peu difficile par rapport à mes valeurs profondes, qui sont de plutôt être super cool et de discuter avec les gens directement, que plutôt d'être sur une plateforme numérique. Et j'avais l'impression qu'il y a tout ce côté joué qui me plaît un peu moins. Et j'ai accepté avec beaucoup de plaisir la conférence d'aujourd'hui parce que je me dis qu'on peut rester authentique et avoir nos propres valeurs tout en étant sur Instagram, Facebook. Tu as le droit de dire que tu as eu une journée merdique. Tu as le droit de dire que tout n'est pas parfait. J'ai l'impression que c'est un peu... Moi, c'est un peu ça qui me gênait dans les réseaux sociaux, c'est le côté un peu joué, surclassé, surjoué même. Donc voilà, mais je crois qu'il faut rester sur soi-même. Moi, le numérique, je voulais en parler sur ce côté un peu plus psychologique en fait, en disant qu'on peut être nous-mêmes et puis on peut véhiculer ce qu'on pense de tout. Et puis il ne faut pas hésiter à dire bon, ouais, j'ai une journée un peu moins bonne ou pas aux caisses. Donc, et puis moi, mon truc aussi, ce que j'avais besoin de dire, je pense à ce moment-là, c'est aussi que le numérique, il y a du bon, les messieurs l'ont dit, au niveau de la technologie, mais dans le monde de la mode, des cosmétiques, etc., c'est que bien souvent, il y a beaucoup de blogueuses qui ont fait des burn-out, par exemple, qui, justement, à force de toujours montrer l'idéal, le parfait, elles ont fait un burn-out et puis elles disent « Regarde, moi, j'ai plus envie de faire ça. » Là, il y avait une Instagrammeuse de 19 ans qui avait juste arrêté. Ce que je vous dis, c'est vous aussi, quand vous regardez, dites-vous que c'est...
ils vendent le rêve. Et puis, il faut aussi le faire. Hein. Je veux dire, la publicité, c'est fait pour ça. Mais soyez aussi fiers de ce que vous êtes et ne regardez pas forcément... ne vous comparez pas, en fait. Si je dois dire quelque chose, c'est ne vous comparez pas par rapport aux images parfois surfaites qu'on peut regarder sur les réseaux sociaux. Mais je pense que j'ai comme un petit commentaire à rajouter sur ce que tu viens de dire, Sarah. C'est que Instagram, on a tendance à regarder pour voir inspiration, outfit, maquillage et tout. Mais je pense qu'il faut quand même Instagram parce qu'il peut toucher beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Surtout, il faut l'utiliser aussi d'une façon plus intelligente pour apprendre, vraiment pour le côté éducation, apprendre. Moi, en fait, des fois, je partage ça sur Instagram. Je suis pas super active comme Maïssa, mais j'aime ça parce que quand j'ai commencé chez Desjardins, j'avais 21 ans. Puis je travaillais chez Rubino. Fait que vous voyez quand même la dynamique d'un magasin de chaussures chez une institution financière, c'était très grand. Et quand j'ai commencé là-bas, je pensais comme si je pouvais être comme si j'étais avec des amis, j'étais chez Rubino, relax, tout est cool. Mais tu te rends compte que non, c'est un monde de professionnels, que chaque bonjour il compte, ce que tu portes il compte, ce que tu dis il compte, comment tu habilles, tout. En fait, tu peux pas être très spontané au travail. Puis ça, vous allez le voir après au fur et à mesure quand vous allez rentrer dans le domaine professionnel. Puis ce que j'aime maintenant d'Instagram, c'est de pouvoir en fait partager ça avec les jeunes parce que moi, à mon âge, il n'y avait pas nécessairement ce genre de contenu sur Instagram. Maintenant, on voit plus les coachs, life coach, mais c'est sûr, ils ne vont pas tous nécessairement parler. Je trouve qu'on est plus axé sur entrepreneur, comment créer ton propre business. Mais pour les gens qui sont déjà dans le domaine du travail, qui sont des fois du 9 à 5, c'est aussi difficile qu'être entrepreneur quelque part parce que tu dois dealer avec des gens plus élevés que toi, des gens avec... Même si vous êtes dans le même poste, il y a la jalousie, il y a des gens qui vont tout faire pour te rabaisser, des gens qui vont te snitcher à tes gestionnaires. Fait qu'il faut vraiment aussi profiter de la puissance, la force d'Instagram, comment il peut atteindre en fait, toucher tout le monde. Il faut l'utiliser aussi d'une façon plus smart que juste... modérée, puis c'est ça, il faut prendre le bon côté des choses. Merci Assa. Donc là, vous avez entendu un peu les avis de nos panélistes. Moi, j'aimerais savoir si vous, est-ce que, à lever de main, est-ce que vous vous sentez connecté? Est-ce que vous vous dites, moi, je suis hyper connecté? Qui se dit, moi, je suis hyper connecté? Je les ai déjà repérés. Je vous assure. Ok, les gens qui ont dit non, est-ce que c'est parce que vous avez juste Facebook et pas Instagram, pas Snapchat, pas toutes les autres ou peut-être quelqu'un qui n'a pas levé sa main? Monsieur? Vous n'êtes pas connecté, pourquoi? C'est une très bonne question. Je dirais que je suis sûrement entre les deux. Je ne suis pas nécessairement pas connecté, mais ni non plus surconnecté. Je sais quand m'arrêter. Surtout, il y a des moments où il faut laisser les cellulaires ou tout ce qui est ordinateur de côté et on profite un peu de la vie. Mais en même temps, c'est vrai que j'utilise beaucoup ces appareils-là, donc je me trouverais peut-être plus entre les deux. Super. Puis, madame, ici, vous êtes hyper connectée parce que vous les avez l'air connectés. Tout le monde est connecté. Ça veut dire quoi pour toi, être connecté? Facebook, Instagram, Snapchat. Toute la gamme. Parfait, c'est bon, merci. Donc, avant de vous laisser la fin de la période pour poser vos questions vraiment très générales, puis là, gênez-vous pas que ce soit sur le profil d'études, le travail, peu importe, c'est pas nécessairement juste sur c'est quoi ton Instagram ou Facebook. J'ai posé une petite dernière question à nos panélistes, et là vraiment un peu brièvement, juste de comprendre en général pour vous, c'est quoi la place des nouvelles technologies, comment elle vous a permis peut-être autant qu'aussi des jeunes issus de la diversité à vous intégrer dans une société, puis ça peut ne pas avoir fait nécessairement une différence, mais peut-être donner un petit heads up, c'est quoi pour vous un peu l'utilisation des réseaux pour une intégration de jeunes dans une société, que ce soit un jeune issu de l'immigration ou un jeune québécois de souche, mais aussi pour son intégration dans son milieu de travail. Donc peut-être on va faire une petite tournée comme ça, démarrons par ça. Écoute, moi dans le domaine, moi je suis française d'origine tunisienne, je suis arrivée à Montréal il y a 12 ans. J'ai lancé mon entreprise il y a 6 ans parce que j'avais d'abord envie de commencer à travailler pour la société québécoise.
et dans différents organismes, la Fédération des jeunes chambres de commerce. J'ai fait énormément de travail. Je tiens jamais à un travail aussi, je dois le dire. Je tiens jamais à travail plus de 2 ans, donc c'est pour ça qu'il fallait que je sois entrepreneur. Je crois que là, c'était plus possible. Au grand désespoir de ma mère, il fallait que je le fasse. Non, je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours eu cette volonté en fait d'être entrepreneur, etc. Et quand j'ai eu ma résidence, je me suis dit, ben c'est là. J'avais le choix, comme je vous le disais tout à l'heure, entre 2 projets de vie, et j'ai lancé Lou une robe. Et donc justement en tant qu'immigrante, j'ai pas fait mon cégep ici, ma famille n'est pas ici, donc mon cercle social, c'était les amis que je pouvais me faire depuis les 6 ans que j'avais été là avant de commencer Lou une robe. C'est pas assez pour lancer une business. La plupart des gens sont soit ils ont une famille, soit ils sont mariés, soit ils ont les gens du cégep, donc les gens peuvent parler pour vous. Il y a le bouche à oreille. Moi les réseaux sociaux, ça m'a vraiment aidé à aller chercher de façon organique sur Facebook notamment. Comme je vous disais au départ, j'ai fait beaucoup de Facebook, les gens sont venus de façon organique, c'est-à-dire que les gens qui sont venus sur la page de Lou une robe, c'est des gens qui ont été attirés par le produit, parce qu'on a pu lancer les différents posts qu'on a fait, les concours, etc. Et finalement le bouche à oreille facebookien et le bouche à oreille entre vraiment le one-on-one avec les personnes que je rencontrais. Donc, je ne veux pas diaboliser, là je ne suis pas en train de diaboliser dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est juste de le prendre de façon, comment dirais-je, détachée, et puis de le voir d'une façon vraiment effectivement détaché, parce que je vois beaucoup de gens hyper connectés. Puis pourquoi j'en parle? Parce que c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que déjà, quand on fait de la mode, je crois qu'on a une responsabilité par rapport à nos consommateurs, à nos clients. Puisque moi j'ai été obèse en fait, juste pour une petite anecdote personnelle, moi j'étais obèse de 15 à 19 ans à peu près, et ce que je supportais pas, c'est que dans les magazines, à la télé, etc., on avait une image de la femme idéale, et c'était souvent très, très mince, etc., etc. Et je trouve que c'est maintenant que je suis dans la mode et que je propose la location, etc., je crois que c'est important aussi de dire que tout le monde est beau, tout le monde est belle, donc dans le genre, et que physiquement tu peux être très mince et être très jolie, tu peux être très ronde et être très jolie. Il n'y a pas d'âge pour être belle aussi, parce qu'il y a aussi un racisme anti-vieux, un racisme anti-gros, un racisme anti-maigre aussi. Et je trouve que quand on est entrepreneur ou quand on lance son entreprise, je pense que c'est important aussi de véhiculer les valeurs auxquelles on croit. Alors c'est important aussi que sur Instagram, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs, je sais que même Mécénas, je pense que quand tu prends un produit, c'est que tu y crois. Et ça, c'est bien aussi quand les blogueurs sont... Tu sais, il faut être ancré, adhérer aux valeurs de l'entreprise. Puis je sais que Mécénas est comme ça, parce que je te suis d'ailleurs entre parenthèses. Donc, c'est vraiment penser à ça. Il y a des gens qui ne vont pas le faire, il y a des gens qui n'en ont rien à cirer de ce qu'ils vont donner comme image à leurs clients. Mais vous, en tant que client aussi, rappelez-vous de qui vous êtes, ce que vous êtes, votre unicité, le fait que vous soyez unique chacun et chacune. Eh bien, encore une fois, je vous dis, c'est pourquoi je parle des dangers un peu des médias sociaux, c'est parce que moi j'en vois beaucoup qui viennent dans mon showroom et qui sont pas bien dans leur peau, qui sont complexés, et puis ça me fait hyper mal. Et puis c'est pour ça que je crois que on a une responsabilité nous-mêmes, mais soyez responsables vous aussi, et dites-vous que ce que vous voyez sur Instagram, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. En tout cas, peut-être que pour avoir la photo parfaite, ils ont peut-être mis 200 shots, ils ont fait 200 fois. Donc juste dites-vous juste ça, qu'il n'y a rien de voilà. Et voilà, c'est ça que prenez-le avec beaucoup de modération. Voilà. Super, merci. Oussama. Moi, je loue pas de robe. Mais je ne fais pas que des robes, monsieur, je fais aussi des tuxedos, je fais des smoking. Alors, monsieur, si vous voulez louer un torse. Parfait. Étant moi aussi migrant, mais étant arrivé au Canada en 2001, beaucoup plus jeune, avec un nom Oussama qui était connu pour pas nécessairement toujours les bonnes raisons dans c'est sûr que ça peut être difficile. Bon, j'ai quand même grandi dans le temps où est-ce que les réseaux sociaux n'existaient pas autant. Faut vous dire, 2007, premier iPhone est sorti, Facebook a été lancé, 2008, Android. Donc c'est vraiment dans les 10 dernières années que le monde entier a changé vers cette nouvelle ère numérique. Et maintenant, on vit comme si on ne sait pas comment c'était avant. Donc c'est sûr que tout a changé de ce côté-là. Mais grandir dans un sens où est-ce que
les Québécois vont dire que je suis pas Québécois, les Tunisiens vont dire que je suis pas Tunisien. Ça peut être difficile de justement trouver là où est-ce que tu fit, you know? Et avec les médias sociaux, ce qui est le fun, c'est que ça te permet d'être authentique, autant que ça te permet d'être faux si tu le veux, mais tu peux l'utiliser un peu comme un bouclier pour représenter un peu qui tu es. Et ce qui est le fun aussi, c'est que ça donne une ouverture gigantesque à trouver des gens qui se sentent un peu comme toi, qui sont dans la même situation, et des Tunisiens qui sont arrivés ici à un jeune âge et qui ne comprennent pas où est-ce qu'ils sont nécessairement. Je pensais peut-être être le seul, mais vous seriez surpris, il y en a des millions un peu partout. Donc ça permet vraiment de se créer sa propre communauté, même si on n'est pas connecté au sens physique, même si on n'habite pas dans la même ville ou le même pays, ça permet vraiment justement d'avoir un côté humain aussi sur les réseaux sociaux, si on décide de se concentrer sur ce côté-là. Bien sûr, comment on les utilise dicte vraiment l'impact qu'ils ont sur nos vies. Donc il faut toujours être justement modéré un petit peu et savoir quand arrêter. Savoir comment se contrôler et ne pas dépendre des réseaux sociaux pour vivre notre vie, parce que, comme vous voyez, c'est un grand changement qui s'est passé au cours des 10 dernières années avec ces nouvelles technologies, et c'est encore en train de changer à tous les ans, à tous les mois, donc on ne sait pas toujours dans quelle direction ça va, et il faut être prêt à vivre avec ou sans. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un nouveau iPhone qui sort bientôt? Oui, mais j'ai pas le droit d'en parler. Merci, Malexa. En fait, pour répondre à ta question, il y a 3 iPhones au moins qui sont prêts déjà. Parce que, sérieux, parce qu'en moyenne... Juste une petite remarque. Oui. L'ex-prof et l'ex-étudiant. Oui. Il a été son prof. Que c'est ça, la technologie, ça évolue chaque 6 mois. Juste pour conclure ça. Vous allez faire signer des NDA, tous. Bon, moi, ma relation avec les réseaux sociaux, comme aussi, moi aussi, je suis venu ici je pense en 2006. En 2006, ouais, je pense 2006. Ouais, exactement. C'est le début de l'ère numérique, puis j'avais pas de Facebook. Puis j'aimais pas trop montrer ma vie privée. Mais quand je suis venu ici, je connais pas beaucoup de monde, quelques amis de mon frère aîné. J'étais obligé de créer un compte personnel Facebook pour rester en contact avec mes amis. Mais alors, côté personnel, je dirais les réseaux sociaux avec modération. Comme le monsieur sait très bien, continue de même. Maintenant, depuis que j'ai créé les ateliers de robotique pédagogique l'année passée, je suis aussi forcé, parce que quand tu es en business, tu dois être présent sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, LinkedIn, c'est vraiment important. Côté professionnel, c'est très 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 important LinkedIn. Maintenant, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font côté professionnel? Ils jouent un rôle d'accélérateur. Si par exemple tu conçois quelque chose d'innovant ou tu le mets sur YouTube, sur Facebook, et là, tu vas gagner au moins 1 an, 2 ans. C'est ça. J'aurais aimé rajouter par exemple le danger du numérique. Ça sera pour peut-être un autre panel, parce qu'on ne peut pas discuter de ça, parce que ça, le côté bénéfique du numérique, mais le danger est énorme aussi. Oui, parfait. Mais tu as dit quelque chose que je trouve c'est important, puis moi en tout cas en tant qu'ambassadrice aussi pour l'engagement social et le développement professionnel, souvent on oublie LinkedIn, puis on pense que c'est juste appliqué sur le site ou aller donner un CV. Sincèrement, je tiens à le dire que vous avez une chance, parce que en tout cas moi quand j'étais au cégep, je connaissais rien de tout ça et j'étais pas nécessairement alerte. Et d'ailleurs, même la jeune chambre, je pense on va chercher même jusqu'à 16, 17, 18, parce que je trouve ça drôle qu'avant, on n'était même pas connaisseur de comment on peut chercher un emploi, comment je peux savoir, moi, si comptable, qu'est-ce que ça fait dans la vie, puis comment je peux savoir si c'est ce que je veux faire le reste de ma vie. Donc, je vous conseille, en tout cas, moi, ma seule intervention, si vous permettez, de vraiment vous créer un LinkedIn, pas
attendez pas que vous commencez à chercher un emploi pour le faire ou à la fin de l'université. Cherchez des mentors, cherchez du coaching, essayez de vous-même savoir mais c'est quoi ce genre de domaine. Donc justement, les réseaux sociaux servent au moins à ça. Donc c'est la partie vraiment qui peut vous être utile, que ce soit pour vous engager ou pour chercher un stage, un travail. Vous serez étonné à quel point le monde est ouvert et que les gens sont vraiment prêts à accueillir des jeunes même avant d'avoir fini l'université. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Juste pour ajouter, sur LinkedIn, il y en a des recruteurs qui m'ont contacté. Je ne vais pas dire... Des chasseurs de tête. Mais je vais pas dire aussi chaque jour ils me contactent, mais on m'a contacté. Mon frère, il est ingénieur en génie civil. Il a été embauché via LinkedIn en envoyant des messages. C'est une plateforme. Ouais. Exactement. Super, merci Hélène. Moi, je vais parler sur 2 volets pour l'intégration. Je vais parler tout d'abord de l'intégration dans la société québécoise. Donc, moi, je suis venue en 2010 en tant qu'étudiante étrangère. C'était difficile, comme tu as dit tout à l'heure. Ta famille, elle est loin de toi, tes amis, tout ton cercle, l'écosystème que tu as construit pour toi-même, tu ne le trouves plus. Donc ça a été difficile pour quelqu'un qui vient à un autre pays qui est loin. Je suis tunisienne aussi, donc vraiment Canada, c'est comme c'est où ça? Mais bon, je trouve que pas mal d'outils, moi je les appelle des outils, tout ce qui est numérique là, de réduire le mal du pays. Je veux dire ça, c'est vraiment le fun. Je ne sais pas si encore il y a des gens qui utilisent encore Skype. Moi, je trouve ça vraiment le fun. mais vraiment, c'est le fun. Parce que tu peux appeler... J'ai ma mère, mon frère qui est en France, on est en vidéoconférence. Mais c'est vraiment cool. Les gens qui mangent des clémentines, des oranges, des dattes. Et moi, je suis avec une fenêtre où il y a tout ton blanc à l'extérieur. Moi, je trouve ça vraiment trop le fun. Donc, tu trouves aussi toute l'information que tu as besoin, soit sur tes amis, tout le monde, là, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils vont bien, tu les appelles, tu leur dis coucou. Donc, ça garde cette proximité. C'est ça, c'est chaleureux quand même. Mais bien sûr, comme tout le monde a dit tout à l'heure, donc il faut vraiment garder la vie privée. Et pour ça, c'est vraiment tout un autre discours là pour dire ça. Deuxièmement, la langue, je ne vais pas dire la langue française, mais vraiment l'accent québécois. Mais bon. Mais je ne sais pas si... Oui, c'est ça. J'ai accès à pas mal de youtubeurs québécois, que ça a été vraiment cool. Il y a aussi des youtubeurs français qui sont venus ici au Québec. Ils font pas mal, une panoplie de vidéos pour comparer le français des Français, le français du Québec, etc. Je sais pas si vous connaissez, il y a elle est très connue ici au Québec, c'est Cynthia Dulude, pour tout ce qui est cosmétique et tout ça. Il y a des Français comme, je ne me rappelle pas de son nom, mais son YouTube c'est Cam, c'est elle. Il y a Solange, tu parles, etc. Donc c'est vraiment pas mal de vidéos qui présentent des différences de langue. Pour l'intégration au niveau professionnel, comme tu as dit tout à l'heure, Malek, LinkedIn, c'est vraiment un réseau social qui est très, très, très professionnel, qui donne beaucoup d'opportunités. Même si vous voulez préparer vos CV ou une lettre de motivation, vous ciblez c'est quoi le job que vous voulez, allez voir les autres gens, qu'est-ce qu'ils mettent comme expertise, qu'est-ce qu'ils mettent en valeur. Donc c'est vraiment c'est ça, les mots-clés, les descriptions de leur CV, etc. À part les chasseurs de tête qui viennent consulter ton profil. Et puis tu peux suivre pas mal de compagnies
que surtout ces dernières années, là, ils font beaucoup des journées portes ouvertes de recrutement. Toutes les grandes compagnies ici au Québec font ça, donc, et c'est des salons d'emploi, donc ça sert de publicité pour les entreprises pour aller chercher des talents partout. Donc avant, ils s'en vont vers les universités, vers les cégeps, etc. pour recruter. Maintenant aussi, ils font des journées portes ouvertes, ils font du recrutement en masse. Donc ils utilisent les réseaux sociaux comme un moyen pour faire de la publicité pour ça. Et c'est bénéfique pour la personne qui a un compte sur LinkedIn ou sur Facebook ou autre. Et aussi, c'est du bénéfice à l'entreprise pour chercher ces talents-là. Donc, on voit tous les groupes d'acquisition de talents des entreprises font ça. Tu as accès aussi, comme à la GCTQ, à la Jeune Chambre, on fait des conférences, on fait des événements régulièrement, donc on fait notre publicité sur les réseaux sociaux aussi. Et là, les gens viennent pour réseauter, pour faire des connaissances à des directeurs, à des gens très influenceurs dans le monde d'emploi. Ouais. Super, merci Habemi. À toi, Maïssa. Alors moi, je suis un peu différente des autres panélistes. En fait, je pense que je suis la plus récente qui est venue au Canada. Je suis venue en 2015 et je me suis pas du tout sentie étrangère. Je me suis très rapidement incluse. Et je pense que c'est dû justement à la réputation que je me suis forgée sur les réseaux sociaux. Ça m'a permis de connaître... déjà, je ne vais pas juste parler des réseaux sociaux parce que c'est l'ère numérique d'une façon générale, ce n'est pas le sujet uniquement des réseaux sociaux. Mais je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui m'a permis de m'inclure très rapidement. Déjà, premièrement, je vais parler de l'anglais parce que moi, j'avais un niveau très basique en anglais en venant ici. Et pour moi, c'était un challenge de devenir bilingue, complètement bilingue. Donc je me suis mise à parler anglais, à regarder des vidéos YouTube en anglais, à profiter de la richesse qu'a cette ville et de pouvoir parler anglais et français en même temps. J'étais parfaitement francophone, donc je devais absolument surmonter ce challenge-là et pouvoir parler en anglais. Donc je me suis mise à parler anglais dans les cafés, dans les restos, etc. À regarder des vidéos YouTube en anglais et ça c'était le premier gain que j'ai eu grâce à Internet aussi et grâce à la vie réelle de l'inclusion ici. Deuxièmement, vu que j'ai changé complètement et je me suis reconvertie professionnellement, j'avais beaucoup de lacunes dans plusieurs domaines, dans le marketing, d'une façon générale, le marketing en tant que tel. Pas le marketing des réseaux sociaux, mais les vraies valeurs du marketing. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai profité d'Internet, j'ai ouvert tous les livres audio, parce que moi, j'adore les livres audio. J'ai pas le temps d'ouvrir un livre, malheureusement, donc je préfère vraiment écouter. Donc, tout ce que je fais, si je suis en train de conduire, en train de faire la vaisselle, quoi que ce soit, je vais mettre un livre audio et je vais profiter de toutes les richesses que ça va m'apporter. Et donc, ça, c'est grâce à Internet aussi, c'est grâce à l'ère numérique de pouvoir faire deux tâches en même temps, multitask. Et donc, du coup, je peux vraiment écouter un livre, écouter un bon podcast qui est vraiment dans le domaine où est-ce que je suis et que je profite vraiment de toutes les informations des gens qui sont déjà passés par là 1001 années avant moi. Donc voilà, j'ai l'information entre mes mains. Ensuite, les réseaux sociaux, pour revenir un petit peu, ça m'a profité de lier des liens et ça, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est vraiment de connaître des personnes, des vraies personnes. Parce qu'en fait, quand vous avez une audience ou une communauté, d'ailleurs, moi je trouve que chacun d'entre vous, bien sûr, d'une façon modérée, etc. Mais si tu as une expertise, si tu as quelque chose que tu aimes faire, si tu as une passion, cultive-la et essaye de construire une communauté autour de ça, parce que c'est ça qui va te permettre de prouver ton existence et de prouver que tu sais faire ce truc-là. Donc ça, vous savez pas à quel point ça ramène des opportunités. Et toutes les opportunités que j'ai réussi à avoir en 4 ans, que je connaissais personne, je suis venue, je connaissais absolument personne, j'étais aux études, etc. Mais ça m'a vraiment permis de tisser des liens, de connaître des gens très influents, alors que je n'aurais jamais pu avoir cette occasion-là si j'avais pas ma communauté, mon réseau social. Bizarrement, les gens, quand ils regardent ton nombre d'abonnés sur Instagram ou sur Facebook, déjà, ils nouent un certain attachement, ils regardent, elle a un certain nombre d'abonnés, ça doit être une personne influente, oui,
Mais c'est pour ça que je vous demande, même si vous êtes dans un domaine vraiment autre que les réseaux sociaux, si vous savez jouer du tennis, apprenez aux gens à jouer du tennis sur Instagram. C'est ça que je vous dis. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être différent, de comme pop-up entre tout le monde. Et c'est vraiment une crédibilité qui va vous servir après, dans quelques années. Vous aurez, comme l'a dit mon collègue, ça vous fait gagner 1 an, 2 ans. Et ça joue vraiment en votre faveur, VS quelqu'un qui n'a jamais fait ça ou qui n'a pas de communauté ou qui n'est pas juste présent sur les réseaux sociaux. Donc moi vraiment, Internet d'une façon générale, le e-learning aussi, comme a dit Hademi, les réseaux sociaux, utilisez-les d'une façon qui va vous permettre vraiment d'avancer dans votre vie, qui va vraiment venir vous apporter de la richesse et vous aider à atteindre vos objectifs, pas vraiment en regardant juste celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait et l'autre, qu'est-ce qu'elle a acheté. Ça, c'est comme, moi aussi je l'ai fait, je suis passée par là, je l'ai fait, mais à un moment donné, je me dis, le temps c'est de l'argent et finalement, si je prends mon temps et je l'utilise dans quelque chose qui va me mener où est-ce que je veux m'en aller, vraiment, c'est mieux que d'aller consommer du contenu qui ne va pas vous aider vraiment dans votre vie. Donc voilà, essayez d'être productif parce que la création, c'est la clé et je suis sûre et certaine que ça va vous aider. Super, merci Maïssa. C'est moi. Bon, moi, je suis arrivée en 2008 avec mes parents, donc un peu comme Maïssa et... pas Maïssa, excusez-moi, comme Shaima et Oussama. Donc, disons, pour mon intégration, l'Internet, ça n'a pas vraiment joué un grand rôle dans mon intégration ici. J'étais au secondaire 3, c'est un peu plus difficile au niveau... j'étais en Tunisie, c'était toute une culture, je viens ici, complètement différente, donc c'est un peu plus difficile pour moi les 3 premières années. Mais c'est sûr, au fur et à mesure, je suis arrivée quand même à l'âge de 14 ans, donc j'avais quand même des bases, j'ai passé plus de temps en Tunisie qu'ici jusqu'à date. Donc j'avais déjà presque... Ma personnalité était presque déjà complète. Puis je pense aussi c'est ça ce qui a fait en quelque sorte que je m'adapte d'une façon différente ici au Québec, c'est que j'ai gardé mes valeurs, j'ai gardé tout ce que j'ai aimé en Tunisie. Jusqu'en date d'aujourd'hui, j'aime écouter les chansons en arabe, je regarde tout le temps des séries en arabe, donc ça me suit jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est ça, les gens, des fois, quand je parle, oui, par exemple, je parle l'arabe, j'écris l'arabe, je fais ci, je regarde, des fois, je mets mon téléphone en arabe, fait que ça fait comme les gens, ah, waouh, tu fais ça, fait que ça donne une certaine curiosité envers les autres. Puis ça facilite, c'est comme ils te voient d'une façon, ok, t'es pas comme nous, mais j'aimerais savoir, comme avoir plus d'informations et tout. Puis c'est sûr, sur les réseaux sociaux, on voit un peu du copier-coller chez plusieurs personnes, tout le monde veut être pareil, elle a les cheveux, je sais pas, longs, blancs, fait que moi aussi je vais me les teindre comme ça. Mais je pense le fait de persister d'abord, rester, comme garder ton identité avec ton style, que ce soit vestimentaire, personnalité, avec tout ce que tu aimes, puis tu persistes, puis tu jumeles ta passion avec une autre compétence parce qu'on aime quelque chose, mais moi je pense que c'est pas assez parce qu'on y a beaucoup de personnes sur cette planète. Puis c'est bien de la combiner avec une compétence qui va nous permettre de comme stand out from the crowd. Puis sur Instagram, parce que c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va te suivre, qui va tomber sur ton profil un jour, puis il va dire « Ah ben tiens, moi aussi je suis un peu comme ça, puis je ne vois pas nécessairement mon style chez beaucoup de monde. » Fait que ça va créer, comme elle a dit, mais ça un certain sentiment d'attachement. Fait que je pense Instagram aussi, pour moi, sincèrement, ça m'arrive même aujourd'hui, ces temps-ci, des fois, je suis comme overwhelmed. Des fois, tu es trop sur Instagram, tu es comme surmené, tu vois la vie des gens, l'autre il sort, l'autre il part, l'autre je sais pas quoi. Mais il faut apprendre à faire un pas, comme à arrêter, puis à se dire, c'est ça. Puis à se dire, ok, c'est bon, j'arrête, je laisse mon téléphone de côté. Puis on passe à autre chose, j'avance sur mes projets, je te rappelle de tes valeurs, de qu'est-ce que toi tu veux, de qu'est-ce que tu es, parce que tu peux dériver. C'est à la mode maintenant, les cheveux blonds ou le ombre, tu peux le faire, ou je sais pas, tu essayes d'acquérir une autre valeur, mais tu vas pas être content parce que c'est pas toi. Puis tu vas toujours vouloir revenir vers où est-ce que tu es, mais les gens, c'est pas comme ça. Puis là, on est comme en guerre avec nous-mêmes à l'intérieur, puis tu sais pas qu'est-ce que tu veux. Fait que moi, ça m'arrive, puis c'est pour ça que je lis des livres aussi, parce que ça aide beaucoup, juste lire un livre, puis c'est te retrouver avec toi-même, puis te connaître. Puis c'est ça, il faut toujours se le rappeler, puis il faut l'utiliser avec modération. Super, merci à vous tous vraiment pour ces partages d'idées, de conseils, de parcours. C'est très enrichissant. Pour vous dire qu'on garde toujours l'aspect
contact humain. On organise un panel le 28 mars. Vous êtes tous libres et invités, les bienvenus. Donc, c'est justement comment on veut accomplir nos rêves. Et là, ce n'est pas nécessairement juste avec le numérique, mais les vraies choses. Donc, vous êtes vraiment tous les bienvenus. Donc, si on essaye de résumer un petit peu, donc je pense que l'ère numérique, c'est très important, que ce soit les réseaux sociaux, la technologie. Moi-même, pour prendre le même exemple que Maïssa, j'ai fait génie chimique et là, je travaille en aviation. Ça n'a rien à voir. J'aurais jamais pensé que dans ma vie, je me retrouvais là-dedans. Mais c'est un peu aussi, en étant sur Internet, de trouver un poste par-ci. Ah ouais, ben oui, ça peut fonctionner finalement. Et de le faire avec modération, de choisir vraiment ce qui est bon pour nous. Et ça, moi, je pense que j'aimerais finir, ça se fait même avec les vraies personnes. Tout ce qui est bon pour nous, on le garde, et ce qui nous dérange ou ce qui ne nous permet pas d'avancer, mais que ça soit Facebook ou quelque chose d'autre, mais il vaut mieux la mettre de côté pour avancer parce que, sincèrement, chaque temps est hyper important et vous n'avez pas une idée à quel point le temps passe vite. Moi, j'aimerais tellement avoir votre âge maintenant. Mais pas la pression, non. Exactement. Sans pression, mais c'est pour vraiment profiter parce que, sincèrement, chaque année est vraiment importante et on profite le plaisir tout en travaillant fort, donc comme tout le monde a dit, mais de garder ce plaisir-là, mais de le faire utilement parce que je pense que c'est très important d'avoir du plaisir et être passionné et non pas juste le faire parce que tout le monde est en train de le faire ou parce qu'on nous a demandé de le faire. Donc merci vraiment pour votre écoute. Merci à tout le monde d'avoir été... Merci encore pour l'invitation. Merci d'avoir été généreux. Moi, je les ai trouvés généreux dans tout le partage. Donc, maintenant, c'est vraiment à vous des questions. Donc, comme j'ai dit, que ça soit sur leur profil pour étudier ou les jobs qu'ils ont maintenant, vraiment, sentez-vous à l'aise. On est là pour partager le maximum d'informations avec vous. Verbalement, pas sur le... Vous ne trouverez pas ça sur Internet. Quelle question? Il y avait plus un commentaire. Qu'est-ce qu'on voudrait répondre? En fait, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas prendre note. J'essaie de m'en rappeler en même temps petit à petit. Vous avez dit, par rapport au danger, vous avez sans parler. J'aurais aimé que ça soit un aspect plus qu'on ait parlé dans cette discussion. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je suis d'accord, mais tous vos emplois, ce que vous faites, ils sont très importants dans la vie de tous les jours, de ce qu'on a aujourd'hui. Ça affecte très beaucoup, et plus qu'on le pense. Mais moi, comme j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de dangers vraiment par rapport à l'ère numérique et tout ça. Et comme par exemple, mon petit frère, je trouve qu'il y a un peu presque la technologie, c'est un des problèmes. Aussi, il faut savoir la différence entre, mettons, tout ce qui est numérique et tout ce qui est la vraie vie. Quelqu'un avait dit qu'on oublie, on est rendu comme presque dépendant de nos appareils, puis genre on oublie comment faire, comment on vivait avant. C'est vrai, genre, le monde maintenant, ils sont rendus à juste, ils veulent. Genre, moi, j'ai 17 ans, ça c'est un, mais mon père m'a appris beaucoup des choses qui sont importantes, comme comment faire de la construction, plomberie, mécanique, tout ça. C'est quelques trucs qui vont me servir plus tard dans la vie, et que je remarque qu'il y a beaucoup de gens, mettons, ils n'ont pas appris, ils sont juste concentrés à, mettons, soit aller à l'école, soit travailler quelques jobs, mais qui sont offerts, et leur téléphone ou leurs amis. Ils n'apprennent pas plus ce qu'ils peuvent t'aider plus tard dans la vie. Ce qui devrait être important, savoir la différence. Et aussi, moi, j'ai eu un problème aussi récemment, très récemment, peut-être une semaine ou deux, c'est que, en fait, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ça, Snapchat, Instagram, Facebook, et je ne savais pas vraiment faire la différence entre les vrais amis qui sont là pour moi et les personnes qui sont sur les réseaux. Puis, quelque chose qui m'est arrivé, c'est que je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, puis c'était qui ces mondes-là avec qui je faisais affaire, et il y a eu une attaque qui s'est passée envers moi sur des personnes, et c'est pour ça que j'ai enlevé un de mes comptes réseaux sociaux complètement. Je me suis dit, c'est pas important cette affaire-là, ce qui est important, c'est les relations que j'ai avec les personnes dans la vie autour de moi, les personnes qui ont été là pour moi. Aussi, un autre aspect que je voulais apporter, un des dangers maintenant, de la technologie par rapport, vous avez travaillé avec Desjardins, c'est ça? Il y a beaucoup, depuis qu'on a appris la technologie, voilà, tout ce qui est comme économique, mais j'ai remarqué surtout avec les banques, parce que moi j'ai fait beaucoup de choses. Plusieurs des banques, ils ont comme upgradé leur système à tout ce qui est technologique, tout ce qui est téléphone, tout ça. Puis je trouve qu'on devrait juste faire attention quand on rajoute la technologie à des aspects qui affectent tout le monde. Genre, imaginez, je veux dire, parce que non, tout ce qui est technologique, ça. Comme la phone.
Ouais, tout ce qui est fraude. Une des dernières banques qui a rajouté les technologies au système, c'était la Banque nationale. Eux, ils étaient en retard de quelques années. Ils restaient déjà avec leur vieux système, avec leur machine. Mais en fait, j'ai remarqué que c'est une des... Comme pendant ce temps-là, pendant qu'eux restaient en arrière, ça coûtait... Oui, c'est vrai que ça leur sauvait les autres compagnies, ça leur sauve de l'argent quand ils ont avancé avec la technologie. Mais puis, la Banque nationale, eux, ils avaient des forfaits qui sont beaucoup plus chers à leurs clients. Mais en même temps, ils n'avaient pas eu beaucoup de fraude comparativement aux autres banques qu'ils avaient upgradé leur système. Parce que maintenant, il y a tellement moyen de faire de la fraude par rapport à tout ce qui est bancaire. En ce moment, la Banque nationale, ils ont changé leur système aussi. Puis depuis ce temps-là, j'ai vu qu'eux aussi, maintenant, il y a eu de la fraude. Mais tu sais, juste pour te répondre, en fait, parce que je travaillais justement dans le département de la fraude, tous les clients sont protégés contre la fraude. Là, il ne faut pas aussi... C'est comme une ligne fine, parce que c'est sûr que si quelqu'un qui est naïf, malheureusement, ça arrive beaucoup, tu donnes ton mot de passe ou ton NIP à ton ami parce qu'il veut aller retirer 20 $ pour se payer, c'est ta responsabilité, tu ne vas pas te faire rembourser. Mais... c'est que toutes les banques, les institutions financières, c'est pour accommoder les clients. Mais c'est sûr que le client, il doit être plus intelligent pour savoir quand utiliser. Il y a des moi, je travaillais au téléphone, il y a des vieilles madames elles ont 80 ans, puis elles n'ont jamais utilisé leur carte de crédit, puis elles se font frauder. Quelqu'un utilise et capte leur numéro. Oui, elles sont couvertes parce que ça fait en fait partie, c'est comme quand tu signes le consentement pour avoir la carte de crédit, ça dit déjà que tu es garanti. Mais c'est sûr que la Banque nationale, elle a upgradé son système, elle va encore plus parce que si la banque, elle upgrade pas, les autres avancent. Ouais, c'est comme des jardins. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le système, chaque caisse elle est indépendante. Ben, maintenant, ils essayent tous de centraliser ça parce que si Desjardins continuent de rester chaque caisse, je sais pas, au centre-ville, c'est une caisse au complexe, là, à Dollars des Ormeaux, c'est une autre caisse, puis toi, tu étais au centre-ville, là, tu reviens ici, puis tu ne peux pas avoir accès. Mais tu vas aller juste à Banque RBC qui est juste en face, puis ça va être bien plus. C'est ce qui s'est passé avec moi. C'est ça. Donc, on est comme obligé d'implanter ces systèmes, d'aller vers la technologie, vers l'amélioration des systèmes, mais il faut toujours que le client, que ce soit avec les banques, avec, je sais pas, le système des points dans notre magasin, n'importe quoi, il faut toujours le client soit plus smart que la compagnie, parce que des fois ici, pas nécessairement des banques, mais certaines entreprises, je sais pas, c'est un peu, des fois tu peux, les télépoubelles, j'appelle ça, des fois ils font des TV shows que ça n'a vraiment pas de sens. Mais eux, c'est pour avoir de l'argent, mais c'est comme le citoyen, la personne qui regarde, qui doit être plus intelligente de ne pas regarder ça puis d'investir son temps comme en autre chose. Il y a aussi les publicités, les fake publicités. On parlait avec Halim et Houssem en chemin, les sites miroirs, il y a des sites miroirs. Exactement, ouais. Donc la technologie est des fois utilisée pour autre chose, il faut faire attention. Il y a des sites miroirs qui ont l'air exactement comme les sites que vous avez besoin à votre banque et ça prend vraiment automatiquement vos informations, donc il faut y aller avec le HTTP sécurité. HTTPS. Tu t'apportes vraiment un bon point au niveau du danger du numérique. C'est sûr que c'est quelque chose que on pourrait aborder pendant des heures. On voit encore des clients, même dans ma profession, qui ne comprennent pas un petit peu comment ça leur arrive, les choses qui leur arrivent. Et c'est là où est-ce que le plus grand du danger est. Et c'est pour ça qu'on a pas mal tous la même approche de le numérique, c'est bien avec modération. On voit le monde qui vont trop loin dans la mauvaise direction, bien sûr, et reste en surface au niveau de l'utilisation des nouvelles technologies. Ça veut dire se faire marketer, acheter de nouveaux appareils, jouer avec, et c'est tout. Mais comprennent quand même pas comment ça fonctionne, comprennent quand même pas comment ça peut les affecter dans la vie, de façon positive et négative. Le plus important, c'est quand, par exemple, on conduit une auto, on a besoin d'un permis, on a besoin de prendre des cours, on a besoin de savoir les lois, comment on va pouvoir rester sécuritaire quand on conduit une auto. C'est le même principe quand on utilise un appareil intelligent comme un téléphone ou un ordinateur même. Dès qu'on est sur Internet, on est ouvert à tellement de choses. On a vraiment accès presque au monde entier. Ça peut être une bonne chose, mais ça peut aussi nous ouvrir à des attaques, ça peut nous ouvrir à des informations. Et il est important de prendre le temps de rechercher ces choses-là, de comprendre un petit peu comment sécuriser nos propres appareils. La compagnie que je décide d'utiliser, est-ce qu'ils vendent mon information à mon insu? Est-ce que c'est quelque chose qui est écrit à la page 143 du truc que je lis pas quand je dis accepter?
il est important de faire ça au moins une fois ou deux fois pour savoir où est-ce qu'on est, pour savoir vraiment les décisions qu'on fait, c'est des décisions qui sont informées. Malheureusement, dans la société de nos jours, vu que justement ces changements dans la technologie et dans le numérique se font si rapidement, le monde n'a pas le temps de se rattraper, le monde n'a pas le temps de s'informer avant d'être forcé, comme certains de mes collègues ont dit, à prendre ces décisions-là et à rentrer dans le nouvel âge parce que c'est comme ça que tout le monde fait maintenant. Donc je pense que c'est important de des fois prendre du recul, prendre le temps d'apprendre avant de prendre les décisions, avant de commencer à utiliser des appareils ou des réseaux sociaux, savoir qu'est-ce qui se passe en arrière-plan et quels sont les dangers pour nous justement, comment les éviter. Est-ce que tu voulais... Ouais. En fait, une nouvelle tendance, si on peut dire, de fraude. Je pense que 80% de vous a la nouvelle carte de banque avec laquelle on est capable d'acheter les passes, exactement, sans taper le nid. Ok. Avec juste un lecteur que je peux l'acheter en Chine, quelques dollars, je m'approche de la personne. Comme là, je suis capable de recevoir toutes les informations nécessaires de la carte. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter des portefeuilles on appelle le système de cache de Faraday. Faites une recherche sur Monsieur Google, vous allez comprendre le principe. Revenons à toi. Toi, tu étais chanceux parce que tu avais un bon formateur. Ouais. Parce que quand on veut un peu, toutes les formations que tu as eues avec ton père, tu aurais pu les trouver sur Internet. Ouais. Okay. Mais ça, j'ai continué. Sur Internet de manière générale. Après que mon père m'a formé, moi j'ai continué de m'en avec Internet. C'est un bon outil, mais ça, comme vous avez dit, avec modération. Mais moi ça, après que mon père m'a appris les affaires, moi j'ai continué moi-même à faire mes recherches. J'ai trouvé beaucoup d'informations qui m'aidaient à continuer à faire ce que je faisais avec du VMware ou quoi que ce soit que c'était que j'apprenais en mécanique ou l'électricité que j'apprenais moi-même. Mais à un moment donné, j'ai eu mon père faisait quelque chose d'innovation à la maison, avec une toilette, là, il fallait des circuits. Moi, je l'ai compris plus que la personne qui en Exactement. Il ne comprenait pas c'était quoi le problème. Puis j'ai dit non, c'est là. Je vais finir par un exemple de danger de l'ère numérique. En fait, un de mes anciens professeurs, et lui, il faut de jeux numériques. Son fils était pareil que lui. Une fois, il l'appelle, il dit « Papa, tu vas amener dans un restaurant, c'est l'anniversaire d'un de ses amis virtuel. » Ok, il l'amène, après 15 minutes, il l'appelle « Papa, viens me chercher. » Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait, je pense, 16 ans, le gars. Ils n'avaient rien à dire. On s'est fixé un rendez-vous après 30 minutes sur Internet pour jouer. Ça, c'est parmi les dangers de déconnecter complètement. Oui, on va peut-être revenir avec ça, reprendre d'autres questions. Tu as parlé de beaucoup de choses au niveau... Il y a un truc que je vais retenir, c'est par rapport à ton père qui t'a appris la formation, etc. Mais c'est là que je dis, les parents ont une responsabilité. Nous-mêmes, vous en tant qu'étudiants ou élèves de 17, 18, 19 ans, vous avez une responsabilité. Mais en fait, c'est la société qui a une responsabilité vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de nous aussi, etc. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu as 17 ans, tu dis. On a parlé tout à l'heure, c'est vous les technologies. Moi, je ne suis pas technologie, là, c'est pour les autres. Ça. Moi, j'ai pas Instagram. Hein. Non, mais je suis obligée dans les réseaux sociaux. Mais ce que j'ai aimé avec la technologie, c'est que vous parlez que ça fait à peu près 10 ans. Donc toi, à 7 ans, tu jouais encore, entre guillemets, avec des choses matérielles, des choses... et tu parles de ton frère qui, lui, est plutôt sur sa technologie. Moi aussi, j'ai un petit frère de 10 ans. Tout petit, il faisait des trucs sur le iPad. Moi, j'en ai 30 de plus parce qu'on a un grand décalage entre mon frère et moi. Et je me rends compte qu'en fait, ça, c'est aussi ça le danger. On parlait d'un danger tout à l'heure. C'est un peu ça. Je crois que c'est les parents qui doivent aider ou voir les frères et sœurs. C'est-à-dire que on en parlait justement avec une de mes employées. Elle m'a dit, je suis hyper inquiète. J'ai ma nièce qui a 10 ans et qui fait des... tutos sur YouTube. Sur Instagram, et qui fait des stories, et elle va jusqu'à se maquiller, tout ça, mais elle, dans sa tête, elle parle à des petites filles. Sauf qu'il peut y avoir un pédophile qui peut être intéressé par ça. Puis elle dit, mais sa mère, elle est au courant de rien, elle comprend même pas ce que c'est qu'Instagram. Elle se rend pas compte que Instagram, c'est ouvert sur des millions de gens. Et donc là, c'est la responsabilité soit du grand frère ou de la grande sœur
parce que quand les parents sont déconnectés, ça arrive, vraiment. Donc du grand frère, de la grande sœur, de dire ouais non mais là c'est pas bon. Donc je pense que je pense qu'il va falloir une volonté de la société, une volonté politique aussi de préserver les gens. Il y a eu un moment aussi où la loi au Québec imposait aux blogueuses d'écrire, parce que des fois elles ne disaient pas qu'elles étaient sponsorisées, que quand elles parlaient de tel ou tel produit, elles ne disaient pas que c'était un sponsoring. Et si tu ne les payais pas, elles ne le disaient pas. Donc il y a un moment, tu te dis, au moins dis que ça a été... Alors je pense que on va y aller de plus en plus, puis il faut savoir aussi que la nouvelle génération, celle que je vous dis qui n'a pas forcément, qui a 10 ans et moins, là, puisque la technologie, vous parlez que c'est il y a 10 ans, beaucoup ont du mal à interagir avec, et tu l'as sorti l'exemple, ils ont du mal à trouver, et tu l'as dit tout à l'heure aussi, tu as dit, si j'ai un problème, j'ai combien d'amis ? Eh bien, c'est encore pire pour la génération à venir, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont des amis virtuels, machin, etc. Et c'est sympa, tout le monde te like. Tout le monde like. Tu mets un truc et tout, mais un truc ça va pas, c'est là que tu vas savoir si les gens vont te voir. Donc moi je pense que ce qu'il faut faire c'est revenir, et ça fait très bizarre de dire ça parce qu'on a tous été rebelles comme vous ou quoi aux caisses, et tu sais quand les gens disaient au bon vieux temps machin, mais il y a du bon aussi dans le bon vieux temps, il y a du très bon aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puis on a parlé des dangers, mais faut pas non plus être trop parano, sauf en technologie, je pense que c'est hyper important, mais revenez aussi à l'essentiel et d'échanger, vous êtes au collège, au cégep, échanger avec les autres, quand vous voyez quelqu'un qui est seul, allez le voir, même pour lui dire juste bonjour, et puis de lui donner ce côté, cette chaleur humaine qu'on a tous besoin, et je crois que c'est ça en fait, c'est à vous aussi de voir s'il y en a un qui est à part, s'il y en a un, c'est un peu tout ça là, parce que ce que tu dis, c'est vrai, parce que je me rappelle à l'atelier de l'année passée, j'ai dit, moi, je ne ferai pas de conférence. La première chose que j'ai fait, j'ai dit, est-ce que vous connaissez tous, vous êtes dans le même cégep? Et je pense qu'il y en avait 2 qui se connaissaient. Je dis, bon, parlez-vous. Après, on va commencer. Donc, c'est vrai que c'est important. D'autres questions? Interventions? Non, non, c'est ça. T'as d'autres commentaires? Peut-être je vais finir par rapport à... Excusez. Je vais finir avec peut-être avec tout ce qui est... Parce qu'on a parlé des dangers, mais on n'a pas divulgué qu'est-ce que c'est. Je vais insister sur le point de la vie privée. Donc, je vais sortir un peu des réseaux sociaux et je vais parler de la collecte des données qu'on voit... massivement aujourd'hui. Et je vais donner 2 exemples de la bonne utilisation et d'autres pour une mauvaise utilisation. Pour qu'on ne soit pas des gens qui on est cible de tout ce qui est cyber-intimidation ou n'importe que ce soit. Donc, la bonne chose, c'est par exemple le chatbot. Donc, je ne sais pas si vous êtes des utilisateurs de Messenger, par exemple. Maintenant, récemment, j'ai mis mon appartement pour session de bail sur le marketplace de Facebook. Et là, je commence à recevoir des messages qui sont automatiques. C'est comme si des robots qui font des... C'est ça, c'est des algorithmes de Facebook. Pour le marketing. Exactement. Est-ce qu'il est disponible? Yes. No. Et là, j'ai commencé aussi à mettre des réponses, par exemple, de dire si vous voulez voir l'appartement, fixer un rendez-vous avec le propriétaire. La prochaine communication, je commence à recevoir ce message comme une proposition. Wow! Ensuite, un autre exemple, c'est les compagnies d'assurance auto. Par exemple, je ne sais pas, à 17 ans, vous avez des permis de conduire, j'imagine. J'ai appelé une assurance pour faire ma police. Ils m'ont dit si tu mets notre application machin, vous allez avoir $5 de moins. Oh, wow! Et qu'est-ce que ça fait cette application? Elle te suit tout le temps. Pour savoir où est-ce que tu vas. Elle va voir si tu respectes bien la conduite et tu auras à la fin, si tu conduis bien, 20% de rabais à la fin d'année. OK. Au moins, là, ils donnent des récompenses de la collecte de nos données. Là. Tu vends tes données. Au moins, oui, c'est ça. Au moins, tu donnes des données pour gratos et tu auras une récompense. Ben, ça, c'est plus ou moins bon. Des mauvaises pratiques, on peut voir, par exemple,
un petit accident qui était pour la compagnie Target, le géant américain, là, qui collecte toutes les données des shoppers qui font du shopping sur leur site web. Et par exemple, si quelqu'un fait du shopping côté bébé, il commence à lui envoyer sur son adresse postale des coupons rabais pour des produits bébés. Et là, un parent, il a commencé à recevoir ces coupons, et lui, ses enfants sont des ados. Il a appelé la compagnie pour leur dire: qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous incitez mes enfants pour avoir des bébés ou quoi? C'est abnormal, là. C'est comme... Il est bien fou pour ça. Mais finalement, c'était sa fille qui elle n'a pas encore dit à ses parents qu'elle est enceinte. Et elle fait des recherches pour son bébé. Et elle n'a pas encore dit à ses parents cette nouvelle. Ils ont reçu cette nouvelle de cette façon-là. Oui, tout à fait, Hademi. Donc comme pour conclure, donc comme elle a dit, c'est vraiment l'utilisation du numérique peut être autant positive qu'un peu plus risquée. Donc c'est vraiment à vous de juger son bon usage pour vous. Merci encore. Merci à tous. Avez-vous remarqué une chose? Sur les 7, c'est un chiffre mythique. Il y a 5 femmes. La parité. La femme est l'avenir de l'homme. Merci beaucoup, mesdames. Je suis avec Shaima, fondatrice et présidente de la Jeune Chambre de commerce tunisienne du Québec. Une belle conférence de presse au Cégep Gérald Godin, un panel très riche de jeunes entrepreneurs, influenceurs de la région. Oui, merci. Je remercie encore M. Laouchen et le Cégep pour l'organisation et l'invitation. C'était vraiment super. C'est toujours des belles occasions de rencontrer des jeunes étudiants et de pouvoir partager un peu notre passage, nous aussi, par cette période-là de vie. Effectivement, parce qu'en tant que, on dit jeune chambre de commerce, mais on parle de 25-35 peut-être dans ces eaux-là. C'était quoi un peu l'objectif ou le message à travers les beaux témoignages que vous vouliez donner aux jeunes qui ont 17-18 ans là, du Cégep? Donc, c'est un peu des messages motivateurs, aussi informatifs, de dire qu'il y a beaucoup de choses bien qu'on peut utiliser, que ce soit sur les réseaux sociaux ou tout autre domaine aussi, pour vraiment promouvoir les études supérieures, pour les encourager à vraiment aller de l'avant, à s'investir sur eux-mêmes, à s'impliquer, tout en ne pas étant, comme je vais utiliser le mot d'un de mes collègues, tout en ne pas étant naïf et tomber nécessairement dans des débarras juste parce qu'on a été trop ouvert ou s'exposer trop. Donc, de faire la balance entre ces deux-là, de l'utiliser vraiment pour nous-mêmes, pour se développer, le développement personnel et aussi un peu plus tard professionnel. Donc, c'est un peu notre message en général. Savoir doser, trouver un juste milieu. C'est un outil, les réseaux sociaux ou le numérique que vous utilisez dans vos entreprises. C'est très, très proche aussi de la vie personnelle. Vous êtes aussi, le panel issu de l'immigration, quand même, dans les dernières années. Vous avez bien exprimé que les outils numériques vous ont aidé à votre intégration au Québec, au Canada. Oui, tout à fait. Donc, mes collègues, chacun à son profil, a pu résumer un peu qu'est-ce qui a pu l'aider, que ce soit pour rester en contact avec sa famille ou pour trouver des sujets, comme par exemple, Hademi était doctorante, donc pour ces sujets de recherche. Moi, personnellement, ça m'a vraiment permis de m'engager plus. Donc, j'ai fait beaucoup de bénévolat en cherchant justement des associations, des organismes. Donc, ça aide sincèrement. Et après, que ça soit issu de la diversité ou pas, je pense que c'est très important aussi pour notre vie professionnelle. Donc, c'est des outils, comme vous avez bien dit, pour la recherche d'emploi, pour du mentorat, comme moi, je voulais faire un domaine. Finalement, j'ai su que c'est pas du tout fait pour moi parce que la journée, chaque jour, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est des choses vraiment utiles et pertinentes pour tout le monde. Autre question, dans un contexte idéal, on est en milieu urbain, il n'y a pas de problème d'accessibilité à Internet, donc au milieu numérique, mais beaucoup de régions au Québec ont juste carrément pas Internet ou la haute vitesse. Dans un milieu d'affaires, comment qu'on travaille quand que notre principal outil de marketing sont les réseaux sociaux?
Donc je pense que ça, c'est un point très important parce que justement, on mise sur l'accès de l'être humain. C'est encore très important. Je suis contente que c'est encore très important. Donc je pourrais donner les exemples du regroupement auquel la Jeune Chambre fait partie. Donc on fait beaucoup de missions commerciales en région justement pour aller rencontrer ces personnes-là, voir c'est quoi leur modèle d'affaires, comment ça fonctionne. Puis je ne vous cacherai pas, la Jeune Chambre, par exemple, elle vient d'organiser en novembre passé une mission commerciale en Tunisie avec Export Québec, Québec International. Et l'utilisation d'email n'est pas au même niveau, par exemple, qu'ici, mais on voit sur place que les gens sont capables de s'adapter et il y a encore justement l'approche humaine. Donc les gens vont se trouver quelqu'un qui passerait le message, d'envoyer l'email pour eux, mais je pense, même si ce n'est pas utilisé au même niveau, mais au minimum, chacun a besoin de se connecter de toute façon, que ce soit encore par téléphone, s'envoyer des copies conformes de l'email qu'on vient de s'envoyer. C'est des choses qui se font encore en 2019, ce qui est une bonne chose en fait. C'est très bien, une jeune chambre de commerce très dynamique, c'est très enthousiasmant. Continuez votre bon travail. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.